Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir bien voulu nous associer à cette manifestation. Et de toutes ces signatures à la pétition, ça fait chaud au cœur. Parce que parfois, quand on est tellement attaqué, on n'est pas des héros. Et puis le fait de rencontrer un petit peu d'amitié et de solidarité, ça fait vraiment du bien. Alors je tenais tout d'abord à vous remercier, et vous dire merci du fond du cœur. Et au camarade Zimmer qui était à l'origine de cette pétition, vraiment je ne m'y attendais pas. Et surtout que ça vienne pour un Haut-Rhinois, que ça vienne du Bas-Rhin, quoi. Enfin, il faut quand même le faire. Hein. Ceci étant dit, je ne suis pas là pour parler de mon expérience, mais pour nous souvenir de ce 17 octobre 1961, où des hommes et des femmes, des êtres humains ont été tués. Il y avait des centaines qui ont été jetés dans la Seine, tout simplement parce qu'ils manifestaient contre le couvre-feu, qu'ils avaient soif de liberté et des reconnaissances. Ils voulaient simplement être reconnus par ce pays des droits de l'homme. Et ils ont été massacrés, ils ont été tués, parce qu'ils ont trouvé en face d'eux des espèces de gardiens du temple qui avaient plein de certitudes, qui étaient sûrs de cette suffisance de l'Occident par rapport à l'Orient. Et ils ont été, et ce fut un bain de sang. Et alors, nous sommes là maintenant, aujourd'hui, au coude à coude dans nos propres diversités, pour dire qu'il faut s'appuyer sur ce passé encore tout proche, pour mieux vivre ensemble ce présent et construire l'avenir. C'est un enjeu, c'est pas seulement des mots, ça doit se traduire dans les faits. Parce que finalement, quand on regarde un petit peu autour de nous, dans les quartiers, dans les banlieues, comme on dit, où tout va mal, mais c'est la même chose qui se reproduit. Certes, il n'y a pas autant de violence, mais on a peur de l'autre, de ce qui est étrange, de ce qui est étranger. Et puis encore une fois, on n'a pas compris que notre premier devoir, c'est peut-être d'accueillir, et le devoir de l'autre, c'est effectivement de respecter celui qui l'accueille. Mais au lieu de dire « toi tu dois faire ceci », il faut dire « qu'est-ce que je dois faire moi pour accueillir l'autre ?» Alors finalement, quoi faire par rapport à ça? Faire des incantations? Mais je pense qu'il faut tout simplement libérer la parole, apprendre à discuter, à palabrer, à réfléchir ensemble, à expérimenter peut-être aussi des formes nouvelles, à mener des actions ensemble à travers nos différences. Et c'est à travers ça que nous comprendrons que s'enrichir de nos diversités, c'est quelque chose de réel, c'est une richesse, c'est une chance pour nous. C'est une chance pour nous, car la société de demain, elle sera multiculturelle ou elle ne sera pas. Et cette chance, il faut la saisir, et à travers cette chance, nous redécouvrons nos ressemblances. Nos ressemblances, c'est tout simplement la passion de l'humanité. Alors, tout ça, j'ai essayé aussi modestement, à ma manière, de le dire dans mon petit ouvrage, qui a tellement fait parler de lui. Franchement, je ne m'attendais pas à un tel déferlement de haine et de médisance et d'insultes et de menaces de mort, mais où j'ai lancé aussi un message, et j'avais l'occasion la semaine dernière, j'ai rencontré pas mal de jeunes en Algérie, parce qu'ils sont venus aux conférences, et je leur ai dit, moi je ne veux pas vous donner de leçons, je ne veux pas jouer à l'ancien combattant par rapport à ça, mais je crois que nous avons un devoir de témoignage, et vous avez demain un devoir de passeur, de témoin, de dire, d'apprendre à dire non. On peut toujours dire non à l'intolérable. D'apprendre aussi à résister, à se révolter et à construire ensemble un monde de fraternité et de justice. Encore une fois, je crois que la société pour nous, demain, la société pas seulement en France, mais en Algérie et partout, parce qu'en Algérie, c'est pas non plus la panacée universelle, tout le monde le sait. Mais ici et ailleurs, ce qui nous apprend, ce qui nous attend, c'est savoir est-ce que nous sommes capables de vivre ensemble ou non. Et est-ce que nous sommes capables à nous serrer les coudes ou de jouer les coudes. Voilà, maintenant j'en ai terminé. Salut, bidon.